Des changements significatifs se préparent pour améliorer les infrastructures routières de la province du Kasaï oriental. Ce vendredi 11 octobre 2024, le gouverneur intérimaire Augustin Kayemba Moulemena a rassemblé les acteurs clés du projet de construction de la nationale numéro 1 au sujet de son élargissement dans sa partie comprise entre Kalalawankata et le pont Lubilangi. Un projet ambitieux qui vise à transformer cette route en une artère à 4 bandes. Au centre des échanges, le déplacement urgent des poteaux électriques qui entravent le bon déroulement des travaux. Joachim Kalonji Chibumba est ministre provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction et voies de communication. La population qui veut avoir une route 4 bandes de Kalalawankata jusqu'au pont, il y avait eu une descente organisée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jean-Paul Mboué. Nous sommes descendus sur terrain, il a entendu les doléances de la population qui n'est jurée que par une route 4 bandes. Et il nous avait donné pour mission de vérifier si les 4 bandes étaient faisables sur l'entièreté du trajet. Et cette commission était arrivée à la conclusion que c'était possible. Mais pour que ce soit possible, il y avait certains préalables, il y a des poteaux à déplacer, il y a des conduites à déplacer, il y a des câbles optiques, tout ça. Il fallait que nous soyons sûrs que ça peut se faire. Mais ici, nous avons traité sur un seul cas, qui était le cas du déplacement des poteaux SNEL. Donc, SNEL doit déplacer ce poteau pour que nous ayons une route équilibrée. Il y a quelques poteaux à déplacer et les discussions se sont tournées autour de ça et nous sommes arrivés à une solution qui est, je crois, favorable à tout le monde. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Crispin Mukendi, a expliqué que cette opération se déroulera en 2 séquences et des mesures sont prises pour ne pas priver la population du courant pendant le déroulement des travaux. Par séquence, la première séquence, c'est que nous allons de Bakwadianga, donc de Trombo jusqu'au pont, et nous avons fixé un délai ou une durée de 10 jours pour délocaliser les 60 poteaux qui sont sur cette emprise, en fait, qui sont sur le projet. Et en deuxième séquence, ce sera les tronçons entre Trombo, Kalalawankata et rond-point Bakwadianga. C'est autour de ça qu'un état de besoin chiffré doit être présenté ajusté pour voir dans quelle mesure la deuxième séquence puisse se faire. Et du reste, tout s'est bien passé dans l'harmonie. Nous allons harmoniser pour que nous ne puissions pas retarder les projets qui est d'une capitale pour la population. Le directeur régional de l'ACGT, Agence congolaise de grands travaux, Gilbert Kapokongindou, a souligné l'importance de la confiance entre les parties prenantes et la population. J'aimerais d'abord saluer l'implication du gouverneur qui, par sa volonté et son implication, a voulu que cette route puisse répondre aux attentes de la population de la province du Kasaï oriental. Déjà, nous prenons déjà les féliciter pour ça, pour l'accompagnement. Et alors, quant aux travaux, nous avons reçu les assurances de la Société nationale d'électricité, la SNEL, qui va procéder dans les meilleurs délais au déplacement des poteaux qui sont sur l'emprise de la route. Et par rapport à ça, il y aura une évaluation qui sera faite. Les DP l'a bien dit. Pour la population, nous leur demandons de pouvoir nous faire confiance. Vous avez vu que ici, toutes les structures techniques sont réunies. Donc, il n'y a pas beaucoup à dire. Ils peuvent juste rester calmes et puis il y aura une bonne route qui sera réalisée. Le gouverneur intérimaire Augustin Kayemba Moulemena a exprimé son souhait de voir ces travaux s'exécuter dans les respects des normes et des délais afin de répondre aux attentes et aux besoins de la population est-kassaïenne.